L'édition sur la RTNC à toutes et à tous, bonjour. À la une de ces lundis, lancement dans le Kouilo de travaux de modernisation de la route Kazombi dans le quartier Ngala Nzamba. Il a fallu 15 ans pour que les habitants de ce coin de la RDC caressent l'ambition de pouvoir emprunter dans un futur proche cette route. De moments forts de cette cérémonie à suivre dans ces journaux. Et puis ces reportages qui démontrent la joie de toute une communauté. L'avenir, le Mumba, principale artère de Chikapa dans le Kasaï, sauvé de justesse par le travaux de lutte anti-érosive. Le Congolais de ces coins que vous écouterez dans le corps de ces journaux remercie le garant de la nation. Bientôt la réhabilitation du centre de formation professionnelle de Kinzimba dans le territoire de Massissi Asake, mis à sac par le AM23 Antoine Kipoulou, s'est rendu sur place pour s'en rendre compte. Madame, messieurs, voilà tout pour le titre. Abandonnée depuis 15 ans, la route Kazombi dans le quartier Ngulunzamba sera réhabilitée grâce à la volonté du garant de la nation. Claude Ibalanki, ambassadeur itinérant du chef de l'État, a procédé au lancement de travaux. On débute ce journal avec ses reportages de Robert Ndaye. L'accueil réservé à l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki et Colomba, ce week-end dans la ville de Kikwit, fait parler plus d'un observateur. Un accueil digne d'un fils du terroir sur qui l'ensemble de la population du Grand Bandundu fonde leur espoir pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki et Colomba, savoure cette communion avec son peuple, la marée humaine venue à sa rencontre avec son parti, Cause Commune et le réveil populaire, scandé des cris de joie en rappelant à Claude Ibalanki ses prouesses durant son passage au mécanisme national de suivi de la CORCAD. Elle invita ainsi à faire de même aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kikwit, terre de Simon Kimbangu et d'Antoine Kizenga, a dit oui pour le deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Grand Bandundu, derrière leur leader incontestable et président de Cause Commune, mouillera le maillot pour la réélection de celui qui place sa confiance en leur fils, Claude Ibalanki et Colomba, qui a battu en brèche tous les pronostics sur sa popularité. À la place prévue pour le lancement des travaux de la route de Kanzombi, la représentante de la société civile rappelle que Kanzombi contribue largement à l'essor de la ville de Kikwit. L'implication de Claude Ibalanki et Colomba pour désenclaver ces coins est saluée par tous. En effet, Excellence, ce quartier cher à Kungu Pemba est une importante entité de la commune de Lukemi qui regorge à son sein 54 cellules avec une population estimée de 4 422 000 habitants. Pour le maire de la ville de Kikwit, Aben Guiama, ses premiers mots sont des remerciements au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les soucis qu'il porte pour la ville de Kikwit. C'est sur ces bulldozers en tenue d'ouvrier que le messager de paix de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Claude Ibalanki et Colomba, lance les travaux de la route sous les acclamations frénétiques de la population. Kanzombi, 7 km, s'ouvrira au monde et contribuera au développement de la ville de Kikwit. Je le disais en titre, menacé par de têtes d'érosion, l'avenir Lumumba, principale artère de Chikapa dans le Kasaï, sauvé de justesse par le travaux de lutte anti-érosive. Une histoire relatée par Franklin et Claire Kalomba. Ce monstre béant qui a englouti nombreux édifices à son passage en causant d'énormes dégâts matériels il y a 2 mois passés est en train d'appartenir à l'histoire et c'est grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a doté la direction provinciale de l'OVD Kasaï de engins de lutte anti-érosive flambant neufs. Sur ce site, comme celui d'Ntumbamwena Mwanza, les travaux de lutte anti-érosive se déroulent à pas de géant sous la coordination de l'ingénieur Titi Koté, directeur provincial OVD Kasaï. D'où son satisfait lors d'une ronde effectuée ce samedi en visitant ces 2 sites aux côtés du directeur Foner Espace Grand Kasaï et celui des BTC pour la province du Kasaï. C'est comme on l'avait dit la fois passée. En première position, on était dans la phase de rembrayage. Et ayant déjà atteint un niveau important dans le rembrayage, nous avons aussi commencé les travaux de construction du collecteur. Et la partie qui est restée sur Sokajik pour être rembrayée, si tout va bien,
crois que dans une semaine, toute la partie sera remblayée. Et au même moment, on continue avec les travaux de construction du collecteur Sokaji. À tout moment, je crois que vous-même voyez derrière nous, sur les linéaires qui étaient prévus à 750 mètres, ils sont au-delà de 400 mètres. Le débit était de transporter le matériau sur la tête, descendre le ravin. C'était un peu dur, mais nous avons quand même réussi à remonter les défis. Nous sommes à 400 mètres. Ici, peut-être le débit. Si nous allons garder les mêmes rythmes, je pense que les travaux de Maman aussi pourront peut-être appartenir à l'histoire. De son côté, Patrick Kamasono, directeur provincial Espace Kassai, s'est dit également satisfait par rapport au déroulement des travaux sur terrain, tout en invitant l'OVD de doubler d'ardeur car la saison des pluies approche. Je suis d'avis avec les DP de l'OVD que les travaux sont en train de se poursuivre et que ce qui est déjà fait semble important, mais moi j'estime qu'ils doivent doubler encore d'ardeur pour pouvoir consolider et surtout pour ne pas être surpris par la pluie. Il vient de souligner les volets solde de financement. Je pense que la hiérarchie qui a été déjà saisie par le BTC, par un rapport, je pense qu'elle est en train de se mettre là-dessus. Les travaux de lutte anti-érosive qui se déroulent dans la ville de Chikapa ne pas seulement l'apanage des hommes, les mamans et jeunes filles se sont également mêlées à l'affaire. Comme notre président Félix Tshisekedi Tshilombo a accepté pour qu'on ne construise ces ravins ici qui détruisaient notre quartier. Nous sommes heureux de ce genre de travaux parce que nous autres, nous n'avons pas étudié. Mais à travers ces pareils travaux, nous parvenons aussi à gagner 70 000 et cela permet à scolariser nos enfants qui avaient chômé l'année passée. Grâce à ces travaux de lutte anti-érosive effectués par l'équipe de l'OVD, l'avenue Lumumba, principale artère de Chikapa, qui était menacée de disparaître. Quittons Chikapa pour le Congo central. Un nouveau bâtiment qui abritera la direction générale de recettes du Congo central, poste frontalier de Lufu, a été inauguré avant la coupure du ruban. Le gouverneur de province a remis symboliquement le clé de contact du charroi automobile au directeur général et a invité le bénéficiaire à en faire bon usage. Toto Shumpaka. Des recettes du Congo central vient de s'installer à Lufu. Ce poste frontière avec l'Angola est une porte d'entrée des recettes que la province a énormément besoin pour son développement. Le gouverneur du Congo central, le docteur Guy Bandungidi, a fait le déplacement du territoire de Songololo pour inaugurer ces bâtiments flambant neufs construits avec les recettes de cette régie provinciale. Le directeur général de la Direction générale des recettes du Congo central, Richard Mavoka, a salué cette acquisition fruit de la bravoure du gouverneur et de la vision du chef de l'État. Nous ne serions sans doute pas là à inaugurer ces bâtiments, si modeste soit-il, mais de grande importance pour la DGRKC, sans votre vision élitiste. Par votre impulsion, nous a permis de faire réaliser à la DGRKC en si peu de temps, dans le sens de pouvoir améliorer les conditions de travail du personnel. Le gouverneur a renforcé les charrois automobiles de cette régie avec ses véhicules neufs et leur a prodigué des conseils. En vous remettant ces clés pour insister que ces engins ne soient pas des engins de mort, mais qu'ils contribuent effectivement à améliorer les performances de votre régie, toujours dans le cadre de la bonne gouvernance. La visite guidée du gouverneur lui a permis de s'informer sur le fonctionnement de la barrière électronique. Dans sa suite, le gouverneur a été accompagné des autorités politico-militaires et religieuses ainsi que les agents et cadres de la DGRKC. L'agression rwandaise en RDC
à la base de beaucoup de dégâts dans la partie est. Au nombre de dégâts figure aussi un centre de formation professionnelle de Kinzimba dans les territoires de Massissi à Saké, mis à sac par le M23, un centre qui sera réhabilité pour la formation professionnelle de Congolais du coin de la RDC. Antoinette Kipoulou, ministre de la formation professionnelle, s'est rendu sur place pour s'en rendre compte. Cédric Kenina. Avant d'entreprendre toute activité, la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou Kabenga a brièvement échangé avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Ndima, autour des décisions salvatrices prises pour céder la gestion des écoles du cycle court dans le Nord Kivu au ministère de la formation professionnelle, et ce, avant de prendre la direction des Saké. Et oui, à Saké, territoire des Massissi, les centres de Kizimba, nouvellement construits et complètement détruits par le supplétif rwandais de M23. Et ces centres ont plus que besoin d'une réhabilitation. Et la patronne de la formation professionnelle a mesuré l'ampleur du désastre en promettant de s'investir personnellement pour sa réhabilitation. Antoinette Kipoulou Kabenga envisage également la construction d'autres centres de formation non loin de la nationale numéro 2 dont l'objectif de prendre en charge la formation des déplacés de guerre pour une réinsertion sociale à travers des filières beaucoup plus pratiques. Après les Nord Kivu, la Tchopo, précisément la ville de Kisangani, les échauffourées sur place dans la ville n'ont pas permis à la ministre de poursuivre sa mission. Mais néanmoins, elle a échangé à l'aéroport avec les personnels de son ministère sur l'amélioration des conditions de travail, notamment la paye, la régularisation administrative et tant d'autres avant de regagner Kinshasa. Tout à fait autre chose. Le jeudi 17 août 2023 a marqué la fin du projet de développement de capacité du Centre national de vulgarisation agricole financé par le gouvernement coréen à travers l'Agence coréenne de coopération internationale, un projet qui a permis de former plus de 1000 personnes dans les nouvelles technologies agricoles. Marie-Pascale Kalonga. Démocratique du Congo est doté d'un centre national de vulgarisation agricole moderne, fruit de la coopération RDC-Corée à travers le projet COICA, un projet qui a duré 6 ans et qui a permis à 1100 personnes d'être outillées sur les nouvelles technologies agricoles. Le ministre de l'Agriculture, qu'accompagnait le secrétaire général à l'agriculture et le directeur général de ce centre, a effectué une descente sur le lieu à Njili Sekomaf pour s'en rendre compte, et ce, avant la cérémonie de clôture de ce projet. Je félicite la direction du centre pour la formation que vous faites sur les paysans, pour qu'ils apprennent la bonne manière de faire l'agriculture dans notre pays. Le président de la République voudrait faire de l'agriculture une priorité des priorités pour la RDC. Il faudrait que l'agriculture puisse jouer un rôle important dans la diversification de l'économie congolaise. La directrice générale de ces centres a exprimé le désir de voir ce centre bénéficier de certains avantages. Le centre puisse trouver un chapitre dans le budget de fonctionnement et d'investissement. En vue d'assurer la durabilité des formations pratiques efficaces, on a besoin d'obtenir des vastes étendues de terre pour des estimations de la productivité de manière rationnelle et qualitative et quantitative, ainsi le rendement des nouvelles variétés de semences. C'est le jeudi 7 août 2023, dans la salle de conférence du Cercle de Kinshasa, qu'a eu lieu la cérémonie de clôture de ce projet de renforcement du système de vulgarisation agricole avec le Centre national de vulgarisation agricole de la RDC. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabango, qui a pris part à cette manifestation en présence de l'ambassadeur de la Corée en RDC, a réitéré son engagement et celui du gouvernement de la République d'appuyer ce centre pour l'atteinte du développement durable et effectif dans la vision du président de la République. Dans l'actualité également, une caravane motorisée a permis de sensibiliser les femmes congolaises sur l'importance de formaliser leurs activités génératrices de revenus, organisées par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise en partenariat avec l'ONU Femmes lors de la clôture du projet de réforme et dissémination de textes de loi favorables à l'entrepreneuriat féminin à Kinshasa.
Les grandes artères de 3 districts de la capitale Kinshasa, dont Lukunga, Funa et Moamba, ont vibré au rythme de la caravane motorisée de sensibilisation des femmes entrepreneurs sur les innovations du Code de la famille révisé et sur la législation congolaise en matière de l'entrepreneuriat. Activité organisée par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec l'ONU Femmes dans le cadre du projet de réforme et dissémination des textes de loi favorables à l'entrepreneuriat féminin. À travers cette sensibilisation, CAFCO est déterminé à lutter contre l'ignorance observée dans les chefs des femmes et aussi renforcer leur pouvoir économique en faisant d'elles des véritables actrices de développement. Nous avons compris vraiment que la femme était ignorante de ses droits, surtout du code de la famille qui a été révisé en 2016. Même les autorités n'étaient pas au courant des dispositions qu'on a eu à modifier qui promeuvent le droit des femmes. Donc pour nous vraiment c'est une réussite. Il y a plusieurs retombées par rapport à ce projet. La fin pour notre partenaire ONU Femmes. Les femmes entrepreneurs ont reçu des informations nettes et claires sur leur promotion, participation et autonomisation. Elles se sont réjouies de ce projet et sollicitent des CAFCO un accompagnement pour une pérennisation des acquis par la base. Cette caravane motorisée marque ainsi la fin de ce projet de sensibilisation sur les textes de loi favorables à l'entrepreneuriat féminin organisé par CAFCO en partenariat avec l'ONU Femmes à Kinshasa. Deux questions liées à la santé sexuelle et reproductrice ont été évoquées lors d'un café de presse organisé à Goma, dans le Nord Kivu, à l'intention des intervenants humanitaires du Nord et du Sud Kivu ainsi que ceux de l'Ituri. Constance Malanga. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, grâce à ses interventions dans le Nord et Sud Kivu et en Ituri, a pu éviter 1140 décès maternels et près de 5200 naissances ont été assistées par les professionnels qualifiés. L'UNFPA a par ailleurs intensifié ses interventions humanitaires dans ces 3 provinces avec le déploiement d'une équipe d'urgence afin d'assurer une réponse plus efficace et à grande échelle. Information livrée à la presse par le représentant adjoint de l'UNFPA, Kenneth Eouzou, qui a circonscrit les cadres de ces cafés de presse organisés à Goma et a réuni les journalistes venus de Kinshasa, Bukavu, Butembo et Goma. C'est la suite à l'activation du passage à l'échelle du système des Nations Unies au niveau L3 par les comités permanents interagences depuis juin 2023 pour répondre aux besoins des déplacés dans la partie est de la RDC. Ça nous interpelle tous de continuer à être le porte-parole de ces personnes déplacées. Donc nous sommes ici pour avoir votre point de vue de la situation, espérer que vous allez porter haut les besoins de ces personnes déplacées qui n'ont plus ou qui se sont retrouvées dans des situations difficiles. Après l'intervention d'Ali Wanogo, coordonnateur humanitaire de ces interventions, et les mots de Siaka Traoré, chef de communication à l'UNFPA, s'en est suivi les jeux de questions-réponses sur les interventions de l'UNFPA, aussi dans la santé sexuelle et reproductrice, mais aussi la lutte contre les violences basées sur le genre. Puisque la RDC caresse l'ambition d'être un État prospère et fort, l'entrepreneuriat de jeunes intéresse ses autorités. C'est ainsi que la jeunesse congolaise est sensibilisée dans les écoles, universités, églises sur le pourquoi entreprendre. Dernièrement, la faculté de sciences économiques de l'université de Kinshasa a organisé une conférence débat sur l'entrepreneuriat à l'intention des étudiants entrepreneurs. Alain Bikaï. L'entrepreneuriat digital pour la création des classes moyennes en République démocratique du Congo, c'est le thème développé au cours de cette conférence débat organisée par la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. C'est le doyen de la faculté des sciences économiques, Barthélemy Kalambay, qui a ouvert le bal pour circonscrire le débat du jour. Prenant la parole, l'orateur du jour, lobbyiste et stratège en investissement Patrick Onoya, a salué cette initiative qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire des Congolais des millionnaires. Dans son exposé, Patrick Onoya a fait savoir à l'assistance composée essentiellement des jeunes étudiants que le digital offre les opportunités de créer sa propre entreprise à faible coût. Et c'est un marché ouvert à plus de 2 millions.
de l'État, nous sommes tous déterminés comme un seul homme pour donner de l'avenir à ces grands établissements et bien sûr pour le bien-être de la culture congolaise. Il faut d'abord commencer par lutter contre les antivaleurs et mettre, n'est-ce pas, la personne qui travaille au FPC comme notre premier souci. En outre, le président du conseil d'administration a insisté sur les 4 principes substantiels qui doivent accompagner le membre du conseil d'administration. Il s'agit notamment de la transparence, l'harmonie, l'efficacité dans le travail et le résultat. À son tour, Madame la directrice générale du FPC, Barbara Kanam, a réitéré la volonté ferme du comité directeur du Fonds de promotion culturelle pour la valorisation des acteurs culturels. Prenons à présent cette sélection de journaux parus à Kinshasa, une sélection de Jean-Pierre Ndolan. Qui suis-je? Une question de Econews dans la rubrique Parlons-en. Qui suis-je pour me mesurer à celui qui m'a rendu la liberté? Qui suis-je pour défier celui qui détient la clé de ma survie politique? Qui suis-je enfin pour m'engager dans un combat de cage avec celui qui tient l'impérium? Autant de questions note le journal qui a sûrement guidé le pacificateur Vital Kamerhe, leader de l'Union pour la nation congolaise, a appelé samedi dernier à Kinshasa tous ses partisans à se ranger derrière la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre prochain. Devant Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, poursuit le tabloïd, Vital Kamerhe a évité toute ambiguïté, se rangeant corps et âme derrière Tshisekedi. Avec lui, ses partisans qui ont promis de le suivre sans se poser des questions. Le leader a dit: la force de la SADC se déploie en septembre prochain. La référence plus annonce l'arrivée de cette force dans l'est de la RD Congo. Adopté en mai dernier, écrit le journal, le déploiement de cette force militaire de la communauté de développement de l'Afrique australe était suspendu à une demande de coordination et d'harmonisation des initiatives de paix engagées en faveur de l'est de la RDC. La SADC a approuvé jeudi dernier le déploiement en septembre prochain d'une force militaire pour rétablir la paix et la sécurité alors que la région est confrontée à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. C'est ce qui ressort du communiqué final de la 43e réunion ordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenue le jeudi 17 août à Luanda en Angola. Cette force aura mandat de 12 mois à compter de cette date. Sa capacité opérationnelle initiale doit être atteinte d'ici au 30 novembre prochain. Les résultats de l'examen d'État 2023, les provinces éducationnelles de Kinshasa, Funa et Plateau seront servies ce lundi 21 août, annonce le potentiel. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, qui l'a annoncé. Ces résultats seront publiés cet après-midi. Outre les 2 provinces éducationnelles de la ville de Kinshasa, les finalistes de Kwango 1, Maïndombe 2, Lualaba 2 et Kasaï Oriental 1 connaîtront également leurs résultats. Pour ce qui est des lauréats de différentes provinces éducationnelles, leurs résultats seront publiés l'avant-midi. À l'ARSP, le DG Miguel Cachal lance un signal fort aux faussaires. Sous-traitance, les Chinois de Semco arrêtés pour fraude de prête-main, titre Africa News. C'est un joli coup de filet de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, qui vient de mettre la main sur les responsables de la société chinoise CCE CAS, trempés dans le système prête-nom. Transférés au parquet, ces opérateurs économiques chinois ont utilisé leurs chauffeurs comme 4e actionnaire figurant pour couvrir leurs opérations dans le cadre d'un contrat de partenariat signé avec la société Tenke Fungurume Mining et Kansanfu, toutes les 2 filiales du groupe CEMOC, sur une somme de 27 millions de dollars américains payés à la société sous-traitante. Les actionnaires chinois n'ont remis à leurs co-actionnaires que la somme de 680 000 francs congolais. Cette vérité a éclaté à la suite des investigations menées par les officiers de police judiciaire de l'ARSP, suivies des séances de travail présidées personnellement par le directeur général Miguel Cachal Katemp, précise le journal.
Il est 14h à Kinshasa, 15h à Goma. Si vous nous avez pris en confusion, voici le rappel de principaux titres d'actualité. Lancement dans le Kwilu de travaux de modernisation de la route Kazombi dans le quartier Ngulu-Nzamba. Il a fallu 15 ans pour que les habitants de ces coins de la RDC caressent l'ambition de pouvoir emprunter dans un futur proche cette route. Et puis ces reportages qui démontrent la joie de toute une communauté. L'avenue Lumumba, principale artère de Chikapa dans le Kasaï, sauvée de justesse par le travaux de lutte anti-érosif. Le Congolais de ces coins remercie le garant de la nation. Bientôt, la réhabilitation du centre de formation professionnelle de Kinzimba dans le territoire de Massissi-Asak est mise à sac par le 1-23. Antoinette Kipolo, ministre de la formation professionnelle, s'est rendue sur place pour s'en rendre compte. Merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction coordonné par Jacques Kabobo, Moukoumina Sedouga, réalisé par Pascal Chichot et Discovery Pongo, assisté de Derek Siloumou, Mimi Ntimba, et un journal écrit par Eliange Atassa. À toutes et à tous, bonne journée et prenez très bien soin de vous.